Et voilà, on y va. Ok. Donc on est là. Donc on est en fait, donc on va reprendre dans la Gemara 8b, la dernière ligne de la page 8b. Et donc ça parle, donc on va parler donc de quelqu'un qui fait de la, comment dire, de la pâte avant Yom Tov et sur la halakha, est-ce qu'il peut enlever la chala pendant Yom Tov. Donc d'abord ça commence comme ça, donc mais la dernière ligne, donc on est 8b, dernière ligne, troisième mot c'est Amar Rabba. Donc Rabba a dit. Donc je commence là. Amar Rabba, Shachat Sipor Merav Yom Tov. Donc si quelqu'un il a fait la shrita d'un oiseau la veille de Yom Tov, En Mechasinoto Yom Tov, on ne peut pas recouvrir le sang pendant Yom Tov. A priori, c'est parce que il aurait dû le faire la veille. Et donc, voilà. Donc en fait, maintenant, il fera la mitzvah après Yom Tov. Donc on va voir en tous les cas. Gilgel Issa Merev Yom Tov. Par contre, donc là, j'ai passé à la page 9a, première ligne. Gilgel Issa Merev Yom Tov, c'est quelqu'un donc il a pétri de la pâte depuis la veille de Yom Tov et il n'a pas enlevé la chala. Alors, il dit Rabba, il dit Mafrish mimena chala halata Yom Tov. Il peut enlever la chala pendant Yom Tov. Voilà, donc déjà, donc ça c'est l'avis de Rabat, c'est-à-dire et en fait, on va juste s'arrêter là au début, on va pas faire plus dans la Gemara, on va faire Rashi et Tosfot sur ça un petit peu. Ça veut dire parce qu'en réalité, donc évidemment l'avis ça pose problème, c'est-à-dire donc les deux cas encore une fois, quelqu'un qui a fait la shrita d'un oiseau la veille de Yom Tov, mais il n'a pas recouvert le sang avant Yom Tov, on lui dit ok, tu aurais pu le recouvrir la veille de Yom Tov, maintenant tu le recouvres pas pendant Yom Tov. Maintenant, l'histoire, donc maintenant, par contre, maintenant, quelqu'un qui fait de la pâte avant Yom Tov, et donc il aurait pu enlever la chala la veille de Yom Tov, mais il l'a pas fait. Alors là, on lui permet d'enlever la chala pendant Yom Tov. Et la question est de savoir c'est quoi la différence entre les deux. Et alors, pourquoi ça c'est interdit, ça c'est permis. Donc en fait, donc on a Rashi sur ça. Donc si on peut reprendre le Rashi, même depuis le dernier Rashi de la page 8b, donc on va voir. Donc Rashi, son explication, c'est la suivante. Il dit En mechasinoto beyom tov. Donc en ce qui concerne l'oiseau dont on aurait fait la shrita la veille de Yom Tov, on ne recouvre pas le sang pendant Yom Tov. Derrière le chasot mi beodium, parce qu'il aurait dû en fait recouvrir le sang depuis la veille. Mishum amnoué misum simchat Yom Tov lika. Et au Mishum amnoué sur le fait qu'il va s'empêcher de profiter de la fête de Yom Tov à cause de ça, ça n'a aucun impact, puisqu'il a déjà fait la shrita de l'oiseau. Et donc il va le manger quoi qu'il arrive. Et Mishum Delo Mechasedam, parce que c'est pas parce qu'en fait il n'a pas recouvert le sang. L'Omitzar Sipor Barhila, ça rend pas l'oiseau non cachère à être mangé. Donc en fait, donc c'est pour ça qu'en fait il n'y a aucun intérêt à lui permettre de faire la shrita, de recouvrir le sang pendant Yom Tov. Donc il recouvrir le sang après Yom Tov. Donc ça c'est clair. Maintenant, pourquoi dans le cas de la pâte c'est différent? Alors, Rachid dit Gilgal Issa Mehev Yom Tov. Si quelqu'un donc il a pétri de la pâte depuis la veille de Yom Tov, Mashrish Mimena Halata Yom Tov, il peut prélever la chala pendant Yom Tov. Ok, donc maintenant Rachid va expliquer pourquoi ça serait permis. Donc d'abord il va expliquer pourquoi ça serait interdit d'abord. Il va faire grave, et bien que l'Etnan le Kaman qu'il a enseigné dans la Mishnah plus loin, Elu Hen Mishum Shvut, voici les choses qui sont interdites d'ordre rabbinique pendant Yom Tov et pendant Shabbat. En magbihin terumot ou maaserot beyom tov. On n'a pas le droit de prélever la teruma. Donc la teruma c'est un cinquantième, voilà, voilà, la teruma quoi, ça veut dire un cinquantième de la récolte pour le Kohen ou maaserot ou le maaser qu'on doit donner au Lévi beyom tov pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est comme si en fait on préparait, c'est comme ça, c'est comme réparer un ustensile. Ça veut dire que maintenant on va rendre apte ça veut dire la récolte à être mangée. Et donc, normalement, le fait d'enlever la terouma, ça s'apparenterait, en fait, le fait de prélever la chala de la pâte, ça s'apparenterait à prélever la terouma d'une branche. Donc, c'est ce qu'il dit Rashi. Un ami, donc je suis dans la troisième ligne de Rashi, un ami, et là, et ça aussi, qui est trouma dagan damia. Ça veut dire c'est comparé à la terouma, donc un prélèvement qu'on donne au Kohen de la récolte. Et donc, ça devrait être interdit de prélever comment dire, la chala pendant Yom Tov. Alors surtout ici que chez Aya Yachol la Frisha Merev Yom Tov, puisqu'il aurait pu en fait prélever cette terouma, cette chala depuis la veille de Yom Tov. Afilu Achim Afrish,
Afilou, c'est même Achi ainsi, Mafrish, il peut prélever. Chez l'Ogazrou, al Terumatissa, parce qu'ils n'ont pas interdit, ils n'ont pas fait de décret sur le prélèvement de la terouma de la pâte, chez Aremuta, les Galgela Beyam Tov, parce que c'était moutar, c'était permis en fait de pétrir la pâte Yom Tov, la fota et de la cuire, qu'aider les rôles patrama pour manger du pain chaud. C'est ce qu'il dit Rachid. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est sûr que ce qu'il dit Rachid, ça nécessite une explication juste, tu vois, ça veut dire, parce que sinon, ça fait pas sens. Ça veut dire, a priori, on voit pas la différence entre le fait de recouvrir le sang d'un oiseau et prélever la chala. Parce que, en fait, dans les deux cas, par exemple, quand Rachid dit, OK, on a le droit de faire du pain Yom Tov, et donc, comme on a permis de faire du pain Yom Tov, on a aussi permis, en fait, de prélever la chala de la pain Yom Tov. OK, très bien. Mais aussi, on a le droit de faire la shrita Yom Tov, et aussi, quand dans un cas où quelqu'un il a tout préparé avant, quoi, comme le cas qui est d'après tout le monde, quoi, s'il a la cendre, on a vu, de four qui est chaude, ou Ouais. Non, mais il a la réponse, elle est dans le Rachid avant. c'est quoi? Parce qu'il a dit que tu peux manger l'oiseau sans recouvrir, alors que là, il faut faire. Alors, ok, alors c'est ce que tu voudrais. Ok, ok, c'est ce qu'on aurait pu dire, ça veut dire ça. Ok, on va parler de ça, c'est sûr. Ça veut dire qu'a priori, c'est ça ce que Rachid aurait dû dire. Ça veut dire, encore faudrait-il que ça soit vrai. Ça veut dire, le truc, c'est que c'est la réponse qu'on aurait pu dire. Ça veut dire, c'est ça la réponse, tu vois, quand une des explications, comme tu dis, que Rachid il aurait pu largement, il aurait pu dire, mais qu'il n'a pas dit, ça aurait été de dire, voilà, l'oiseau, en fait, on peut le manger même si on ne coupe pas le sang. Donc, en fait, si tu veux, voilà, ok, donc si tu fais la shrita Yom Tov lui-même, et si tu as de la cendre préparée, on te permet de recouvrir le sang pour faire la mitzvah, etc. Mais ici, en fait, comme c'est, bien que ça ne fait pas partie vraiment de Ochel Nefesh, mais voilà, mais ici, comme tu as fait la shrita la veille, et que tu aurais pu recouvrir la veille, donc on ne voit pas pourquoi on va te permettre de recouvrir le sang, quel intérêt, puisque tu veux manger l'oiseau quoi qu'il arrive. Mais dans la chala, tu ne pourrais pas manger la chala tant que tu n'as pas prélevé, tu ne peux pas manger, ça veut dire la chala que tu as faite, quoi, si tant que tu n'as pas prélevé la chala que tu as donnée au Kohen. Alors la question, le truc, c'est Rachid dit pas ça, et la raison pour laquelle il dit pas ça, si on va le voir dans la Gemara juste après, c'est parce que c'est pas vrai. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'en fait, c'est ce que la Gemara dit, ça veut dire, ce que tu dis, c'est vrai, ça veut dire, si tu veux, il y a la chala à l'extérieur d'Israël, et c'est une différence entre la chala à l'extérieur d'Israël et la chala en Israël. C'est-à-dire qu'à l'extérieur d'Israël, en fait, on a le droit, si on veut, de manger, de manger une challah. Si jamais, voilà, une femme, elle a préparé, elle a fait de la farine, elle a fait tout ça, elle n'a pas prélevé la challah, et même qu'elle ne le prélève pas, on peut manger, en fait, tout le pain et laisser un goût à la fin et dire, ah, voilà, ça, c'est la challah pour le pain. On n'a pas besoin de la prélever au début. C'est pas interdit de manger tant qu'on n'a pas prélevé la challah. En Israël, c'est interdit, tu vois. En Israël, comme la challah à l'extérieur d'Israël, elle est que dans le rabbinique, puisque dans le passage, il y a marqué clairement quand vous serez en Israël, etc., machin, blablabla. Donc, en fait, donc en Israël, on ne peut pas manger un pain tant qu'on n'a pas fait le prélèvement avant quoi, de la challah avant. Mais à l'extérieur d'Israël, on peut manger en fait le pain et laisser un goût à la fin pour le Kohen, quoi. Pas pour être brûlé, quoi. On n'est pas obligé de donner la challah avant. Donc, en fait, c'est pour ça que Rachid, sûrement, il n'a pas donné cette raison. Ça se fait, il va en parler, la Gemara va en parler même après, etc. C'est parce qu'en fait, voilà, c'est dans les deux cas, tu vois, donc en fait, on pourrait facilement, ça veut dire, il y aurait une manière facile, en fait, de manger. Imagine que la femme, elle a fait, je ne sais pas, de la pâte, et qu'elle a fait du pain avec, ou des pizzas, ou j'en sais rien. Et en fait, tu vois, on pourrait très facilement manger tout le pain, laisser un bout, ne pas l'appeler terouma, la chala, et attendre après Yom Tov et dire, voilà, ça c'est de la chala. Et voilà. Comme tu recouvres le sang après Yom Tov, tu peux en fait nommer la chala après Yom Tov. Donc en fait, tu vois, c'est pour ça que Rachid n'a pas donné cette différence. Ça veut dire, parce qu'en fait, c'est pas en fait une différence. Alors c'est pour ça que Rachid, en fait, alors qu'est-ce qu'il a voulu dire Rachid? Alors, tu vois, Rachid a voulu dire qu'il y a une différence, plus la différence fondamentale qu'il fait entre le cas de couvrir le sang et le cas de, si tu veux, de prélever la chala, c'est la chose suivante. C'est-à-dire, il dit comme ça, il dit voilà, en fait, prélever, on a le droit de faire du pain Yom Tov, il te dit. Et donc, quand tu fais du pain Yom Tov, tu vois, parce que c'est bien de manger du pain frais, c'est meilleur, quoi, que du pain qui date de la veille, quoi, ça tourne, le sait. Et tu vois, et ça veut dire, et donc l'idée, ça veut dire que, donc, et à l'époque, ils étaient super macrides, quoi. C'est la même manière pourquoi ils font la shrita aussi, pendant Yom Tov, parce que pour eux, c'était aussi, bien qu'aujourd'hui, comme je te dis, si tu manges de la viande que tu as fait la shrita le jour même, en fait, elle est caoutchouteuse comme je sais pas quoi, et que les gens, ils attendent d'après ils attendent la viande pour la manger.
Et je sais, pour le poisson, je pense que pour les oiseaux, pour le poulet, c'est vrai que je pense, faudrait essayer, honnêtement, mais c'est sûr qu'avant, tout le monde mangeait, tu vois, ils faisaient la shrita, ils mangeaient le jour même, quoi, le poulet, etc. Et donc, j'imagine que pour le poulet, ça a un sens, quoi. Donc, ça veut dire, dans tous les cas, l'idée, c'est qu'en fait, mais ce que lui veut dire, c'est comme ça, il veut dire, si jamais, en fait, ça veut dire, donc, ok, on permet de manger, ils étaient macpida à l'époque de manger du pain du jour même, etc. Donc, en fait, c'est comme ça qu'ils faisaient le pain tous les Yom Tov. Ils faisaient leur pain from scratch tous les Yom Tov. La même chose quand ils faisaient les matzot. En fait, les matzot, ils les faisaient le jour même de Pessah en général, juste avant le Seder, quoi. Et ça veut dire, et donc, ok, donc l'idée, c'est que, et en fait, dans le processus normal de faire du pain, il y a le prélèvement de la challah. Donc, je lui dis, en fait, du fait qu'on permet, que c'est considéré complètement ochel nefesh, ça veut dire de faire du pain Yom Tov, et que normalement, quand on fait du pain, la manière normale, c'est de prélever la challah avant de manger le pain. Donc, c'est comme si, en fait, il n'y a jamais eu d'interdit là-dessus. Ça n'a jamais été. C'est comme si, voilà, c'est un truc qui est permis Yom Tov, tu vois, point à la ligne, tu vois. Par contre, il veut dire que. Alors maintenant, quelle est la différence avec recouvrir le sang après la Shrita Yom Tov? C'est qu'en fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est que du fait, c'est ce qu'on voit dans Rachid. Et on va voir, ça, il va plus expliciter ça, mais ça veut dire. Donc, c'est vraiment technique. Il veut simplement dire, en fait, du fait que dans la Shrita, quand tu fais la Shrita d'un oiseau Yom Tov, tu as permis de recouvrir le sang que sous certaines conditions. Ça veut dire si tu as préparé la cendre à la veille, ou si tu as de la cendre chaude, etc., ou quelque chose qui n'est pas moussé. Donc ça veut dire au fond, c'est que c'est interdit, mais on le permet sous certaines conditions. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que théoriquement, c'est une action qui reste une mélacha, si tu veux, d'ordre rabbinique, ça reste un travail, c'est-à-dire ça reste une action qui est midera banane un problème. Maintenant, on permet, tu vois, ça veut dire si tu as de la cendre, etc. Or, ici, tu vois, comme tu as fait la shrita la veille, donc en fait, donc on ne peut pas te permettre, même si tu as de la cendre, même si tu as tout préparé, comme tu aurais pu le faire la veille, tu ne l'as pas fait la veille, ça reste quelque chose qui est interdit, qu'on ne peut pas te permettre. Alors que l'histoire, si il a fait de la pâte depuis la veille, il n'a pas enlevé la challah, l'idée c'est que comme le fait de prélever la challah, ça n'a jamais été interdit, c'est pas une action interdite. Donc en fait, ok, c'est pas de différence si jamais en fait tu le fais, tu aurais pu le faire la veille ou pas, puisque c'est pas une action interdite. Tu vois, c'est comme ouvrir une porte ou j'en sais rien. Tu vois, c'est comme faire n'importe quelle action, ouvrir une bouteille de vin ou un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire c'est pas j'aurais pu l'ouvrir la veille ou pas ouvrir la veille. Il y a pas d'interdit, il y a pas de mlacha, il y a rien. Tu vois, c'est ça ce que lui veut dire. C'est très théorique. Tu vois, ça veut dire c'est juste comme ça. Ouais, mais pourquoi il compare à Tromot et Masrot Au alors début, il va expliquer pourquoi ça serait interdit. Au début, il va expliquer pourquoi ça serait interdit parce que ça serait considéré comme un peu de la trauma. Et ça, ce qu'il veut dire. Mais parce que, si tu veux, c'est plus fin et un peu plus de finesse encore là-dedans. C'est parce que ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Ça veut dire, je t'explique, si tu fais attention au langage de Rachid, c'est encore plus. Il y a une finesse. Je vais le dire après, tu vois, de toute façon, il va répéter Rachid en mettant plus l'accent dessus, mais ça veut dire, l'idée, c'est comme ça. C'est que Rachid, en fait, quand tu regardes Rachid, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. C'est que lui veut dire comme ça. Il dit, si jamais, en fait, tu fais du pain, j'en pourrais pas le faire dans les mots des papas, après, je te montrerai parce que ça veut dire, parce que lui pense comme ça, il dit, si jamais tu fais du pain et tu prélèves la challah, pour manger le pain que tu as fait pendant Yom Tov, tu vois. Lui, il dit ça s'apparente. Et au début, dans sa Vamina, il veut dire ça s'apparenterait pas, en fait, à prélever de la Trouma ou du Maaser. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il dit comme ça, l'idée, c'est que, parce que c'est quoi, comment dire, si tu veux, c'est quoi l'interdit qu'il y a de prélever de la Trala, de la Trouma ou du Maaser pendant Yom Tov? Pourquoi c'est interdit, en fait? Au Shabbat, alors que tu fais aucun travail. Tu dis simplement, voilà, ça c'est la trouma. Tu vois, quand tu as une branche et tu dis, il suffit que juste tu pointes du doigt ou tu dises, je sais pas, ces deux caisses, c'est la trouma. Et voilà. Et maintenant tu peux manger le reste. Ouais, tu vois, ces deux caisses, c'est du maaser. C'est terminé. Quelle est la mlacha? Pourquoi c'est interdit de le faire Shabbat ou Yom Tov? Alors parce que c'est considéré comme metaken, mané. Ça veut dire que cette évoie, en fait, avant, elle n'était pas mangeable, ou en tous les cas, on ne pouvait pas manger ça veut dire d'une manière, on peut vous manger d'une manière, ça veut dire, on peut manger en fait quelque chose avant de faire les prélèvements si on le mange d'une manière, comment dire, araille. Ça veut dire d'une manière, ça veut dire pas fixe quoi. Tu veux pas un grand repas, pas une grande quantité, comme ça. Enfin, grosso modo, c'est interdit d'en manger pendant Yom Tov, pendant Shabbat, parce que Shabbat, on considère que tout ce qu'on mange, c'est considéré comme de la nourriture keva, comme une nourriture importante. Donc, en fait, maintenant que tu as prélevé, tu rends ça permis. Et donc, c'est comme si tu avais arrangé un ustensile. C'est ça le décret de rabbinique, c'est tu as arrangé un ustensile. Alors, lui, ce que Rachid voulait dire au début, c'est comme ça. Il voulait dire, si jamais, en fait, tu fais du pain pendant Yom Tov ou pendant Shabbat, pendant Yom Tov, et en fait, tu prélèves, ça veut dire la challah, au moment où tu fais le pain,
comme en fait, si tu veux, le pain, il n'a jamais été mis en storage, tu vois, il n'a jamais été mis dans une situation d'attente. Alors, ils disent, c'est pas comme si tu prélevais un ustensile, c'est juste, ça fait partie de l'action de cuisiner, quoi, si tu veux. Mais ici, c'est pour ça que dans sa question, il dit ça, il dit, ici, ça devrait être interdit parce que comme tu l'as fait la veille, et que tu avais la possibilité de la faire la veille. Donc c'est comme si c'était là où c'est à cause de ça que ça s'apparente au fait de prélever de la trouma, parce que en fait c'est quelque chose qui a été mis à garder, tu vois, depuis la veille, donc comme une grange ou comme des choses que tu as entreposées depuis la veille. Donc c'est pour ça que ça devrait être interdit à cause de ça. Et c'est ça ce qu'il dit non, puisqu'en fait on a le droit de préparer du pain Shabbat, machin, blablabla. Enfin, alors finalement, l'action, elle n'a jamais été interdite. Il n'y a aucune mélacha, il n'y a jamais eu un décret sur le prélèvement de la chala quoi qu'il arrive, même si jamais c'est une chala qui était faite la veille. Si on peut le refaire dans les mots, tu vas voir que c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on peut le refaire, je vais refaire dans Rachid, on va refaire le Rachid dans les mots, tu vois, ça veut dire, Rachid dit, ça veut dire, et tu vas dire, ça veut dire, tu vas dire, donc je reprends, tu vois, ça veut dire le premier Rachid, donc je ne relis pas le titre, ouais, je relis le titre, Gilgal Issa, mais elle vient aussi, il a pétri de la femme. Donc on a le premier Rachid tout en haut de la page, 9a. Gilgal Issam et Yom Tov, si jamais il a pétri de la pâte depuis la veille de Yom Tov, la friche lui mène à Chalata Yom Tov, donc il peut prélever la Chala pendant Yom Tov. Et il dit, Véa Falgav, bien que Detnan Lekaman, qu'il a enseigné plus loin dans la Mishnah, Eluhen Mishum Shvut, voici ce qui est interdit d'ordre rabbinique, Shvut c'est d'ordre rabbinique, En Magbihin Trumot ou Maaserot Yom Tov, on ne prélève pas les Trumot et les Maaserot pendant Yom Tov. Alors là, il veut dire maintenant, c'est ça la phrase importante, il dit, Vehanami, et ça aussi, qui troumat dagan damia, ça s'apparente à la trouma d'une récolte, voilà. Shaya yachol aprisha me'ev tov, parce qu'il aurait pu l'enlever depuis la veille de Yom Tov. Tu vois, j'ai dit la raison pour laquelle en fait ça s'apparenterait dans sa question, tu vois, au prélèvement de la trouma, c'est parce que c'était quelque chose qui était mis en storage depuis la veille. Donc ça ressemble à la melacha si tu veux, de prélever quelque chose avant Yom Tov, ou quelque chose qui était interdit, maintenant tu vas le rendre permis, ou quelque chose que tu vas le rendre en tous les cas mieux, facile à manger, quoi. Quelque chose qui avant n'était pas préparé, maintenant c'est préparé, quoi. Mais t'inquiète. Et sur ça, il répond, il dit, à filo achim afrish, malgré tout, il peut prélever. Chez Logazrou al Troumatissa, je sais ce qu'il dit simplement, il n'y a jamais eu de décret sur le fait d'enlever la terouma, ça veut dire la chalade de la pâte. Et c'est pourquoi Sharemuta légal Gela Yom Tov, parce qu'on a le droit de pétrir la pâte Yom Tov ou la fota et de la cuisiner, de la mettre au four, que des lechol patrama pour manger du pain chaud. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? L'idée, c'est de dire, et du fait que ça c'est permis, à ça, jamais ça a été interdit en fait de prélever la chalade, donc c'est pas considéré comme une mélacha, c'est pas considéré, c'est comme ouvrir une bouteille de vin, c'est comme je sais pas quoi, c'est pas une mélacha, donc il n'y a pas lieu d'interdire, même si tu aurais pu le faire la veille, puisqu'en fait c'est pas une mélacha du tout. Alors que il faut rajouter, alors que recouvrir le sang de l'oiseau, même si ça a été permis sous certaines conditions, donc ça montre qu'en fait c'est une action qui est un problème. Et donc, si jamais tu as pu faire la veille et que tu peux manger l'oiseau quoi qu'il arrive, donc on ne te permet pas de le faire Yom Tov. C'est ça, tu vois, c'est ça, il faut ajouter tout ça dans Rashi. Mais c'est très, tu vois, c'est très théorique en réalité, tu vois, c'est très, ça veut dire, parce que tu vois, c'est pour ça que Tosfot il a proposé une autre explication, enfin, une autre explication, mais ça veut dire, tu vois, mais ça, on peut faire déjà Tosfot sur ça, on va pas faire tout Tosfot, on va faire Tosfot sur cette partie de Rashi où, tu vois, il va répéter Rashi en mettant peut-être plus d'accent, tu vois, en rajoutant des mots qui mettent plus l'accent sur ça. Et après, lui a proposé une autre explication, tu vois, de dire qu'on va dire, en gros, donc on fait si tu veux, donc on fait ta soit sur ça. Alors, ta soit, il dit, donc je crois à partir du, donc ta soit tout en haut, il dit Gilgal, Issa, Nerev Yom Tov, Mafrish, Chalav Yom Tov. Donc, si jamais il a pétri de la pâte depuis la veille de Yom Tov, donc il peut prélever la chala pendant Yom Tov. Il dit Piège Rashi, donc Rashi l'a expliqué, De'an Falgav, Den Magbihin, Terumot, Uma Serot, Yom Tov. Bien qu'on ne peut pas prélever la terouma et le maaser à Yom Tov, le hanami, et ça aussi, qui est troumat goren damia, ça aussi c'est comme la terouma, donc de la grange, ça ressemble. Et là, il explique, comme on a dit, tu vois, ça veut dire, et donc ici, il va être plus explicite que Rashi. Chez Ouaya Yachol la friche Merev Yom Tov, puisqu'il aurait pu la prélever depuis la veille de Yom Tov. Des ham et etmol, parce que déjà depuis la veille, il tril zmana, la friche, ça avait commencé l'obligation ou le zman, les afriches, où il aurait dû prélever la chala. Donc c'est ça ce qu'il veut dire. Donc on a vu tout ça, c'est pour ça qu'il rajoute tout ça, d'etnan, puisqu'il écrit dans la Mishnah, mais matai chiyuv chala, à partir de quand commence l'obligation de prélever la chala, mais chez Gilgal, à partir du moment où il a commencé, il a pétri.
Et donc tout ça, à mon avis, tu vois, à mon avis, s'il met l'accent sur cette idée-là, de dire que comme il aurait pu le faire la veille, c'est pour ça que ça ressemble au prélèvement de la chala, de la trouma, parce que c'était un objet qui avait besoin d'être arrangé, qui n'avait pas été arrangé depuis la veille, donc c'est quelque chose qui est en storage, et donc c'est déjà une mélacha de métaklen, tu vois, d'arranger un objet. Et sur ça, il continue, il dit, et tu vois, donc ça, s'il a rajouté ces mots sur Rashi, et après il dit, Afilu Achim Afreshina là, malgré tout, on peut la prélever pendant Yom Tov, chez l'Ogazrou al Terumatissa, puisqu'ils n'ont jamais fait un décret sur le prélèvement de la Teruma sur la pâte, chez Mutar le Galgal de Yom Tov, puisqu'on voit qu'on peut pétrir de la pâte Yom Tov, ou les fautes, et la mettre au four, qu'elle est l'école patrama, pour manger du pain chaud, Vaz Mutar la friche chala, donc, tu vois, attention, tu vas juste, il répète Rachid, mais il rajoute des mots, tu vois, pour que ça soit plus clair. Il dit, dans ce cas-là, ça va dans le cas où il aurait fait le pain from scratch de zéro pendant Yom Tov, là, c'est sûr qu'il aurait eu le droit de prélever la chala. Bazmuta la friche la chala. Kevan chez Yom Tov Nilusha, puisqu'elle a été pétrie pendant Yom Tov. Et qu'est-ce que ça veut dire par là? Il veut dire, et donc, c'est pas qu'il arrange un ustensile, puisque ça fait partie de l'acte de la cuisine. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. C'est vrai, c'est quelque chose qui est complètement, tu vois, ça veut dire, ça a été, comme ça a été fait pendant Yom Tov, donc c'est pas quelque chose qui était en storage depuis la veille, donc il n'y aurait pas lieu d'interdire. Imken, loya afrachat, tu vois, c'est ce qu'il dit, voilà, Imken, il se trouve, loya afrachat khala, bichlal, isu akbat, teruma. Donc il se trouve que jamais il y a eu un décret sur le fait de prélever la chala comme étant quelque chose qui soit comparable au fait de prélever la trouma. Filouk chez Gilgelam Mileyadium, et donc même si jamais en fait il avait pétri la pâte depuis la veille. Ouais. Donc ça c'est ce qu'il dit, c'est ce que Rashi, tu vois, c'est très technique, voilà, c'est tout, tu vois, ça veut dire, voilà. Mais c'était, voilà, maintenant, donc ce soit il va citer ici le Yerushalmi, après on va la faire dans les mots, qui donne qui dit autre chose. On fait d'abord ce que Tasfot dit, comment Tasfot dit le Yerushalmi. Donc le Yerushalmi lui va dire, en fait, je vous l'avais déjà dit à l'oral hier, la semaine dernière, ça veut dire, lui, il veut dire autre chose. Il veut dire en fait que l'acte de pétrir la pâte, en fait, c'est un acte de la durée. Ça veut dire, si tu pétris de la pâte et voilà, tu la laisses comme ça monter, en fait, ça s'appelle que tu es encore en train de pétrir la pâte, quoi. Et donc, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, donc il y a encore c'est pas que tu pouvais prélever la prala depuis la veille et que tu l'as pas fait et que maintenant tu prélèves la prala si tu veux, pour attraper la chose que tu aurais dû faire la veille. C'est quelque chose, en fait, c'est tant que tu n'as pas mis le truc au four ni rien et que la pâte elle est en train de monter, donc tu es toujours en train de faire de la pâte, donc c'est toujours le moment de prélever la chala. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé, une obligation qui serait arrivée vraiment nécessairement depuis la veille, comme le cas de recouvrir le sang, où en fait, quand il y a eu la shrita, il y a eu le sang, maintenant tu vas faire recouvrir le sang, sur le coup tu ne l'as pas fait, donc maintenant, ok, maintenant tu ne veux pas dire, ok, je vais le faire Yom Tov, tu attends après Yom Tov, puisque si tu veux, le temps de la mitzvah, il est déjà passé, quoi, un truc comme ça. On va voir dans le Yerushalmi, c'est pas vraiment ce que le Yerushalmi dit. En tout cas, ça soit disciple le Yerushalmi comme ça. Tu vois, on va le voir, je lis dans les mots, j'ai l'impression qu'en tout cas, quand je veux dire ça, je lis dans les mots, donc il dit, va dire Shlomar. Je dis, donc en tout cas, il veut dire, va théorique, ça veut dire, c'est vrai que tout ce qu'il faut, ça veut dire, la question qu'il y a sur ça, c'est de dire, tu vois, parce que tu vois, c'est-à-dire, moi, ce que je veux dire, c'est si tu veux, avant de commencer sur les Houcham, si tu veux vraiment, sur la question, l'explication de Rachid, tu peux la questionner parce que tu peux dire, voilà, en fait, le problème qu'il y a dans recouvrir le sang, c'est, la Gemara, elle a expliqué pourquoi, elle dit, en fait, c'est un problème de mouxé, tu vois, ou ça peut être un problème, tu vois, de travail qui n'est pas nécessaire ou des choses comme ça. Ok, question on dit c'est un travail qui n'est pas nécessaire, ok, ma question ne se pose pas, mais ça veut dire, si on dit que c'est par exemple un problème de mouxer ou un problème de faire un trou ou des choses comme ça, tu vois, en fait, tu pourrais dire à Rachid, ouais, mais ici, comme on parle qu'il a la cendre préparée depuis la veille, ou que c'est un trou c'est un endroit où il ne va pas faire un trou, des choses comme ça, puisque ça aurait été permis de le faire s'il avait fait la shrita le jour même, donc on parle qu'il a tout ça qui est préparé, etc. Donc, si jamais, en fait, il n'y a pas ces problèmes-là, en fait, il n'y a pas un interdit spécifique de recouvrir le sang, tu vois. Rachid veut dire, c'est comme si en fait, tu vois, Rachid, son système, c'est de dire, ah voilà, comment on te permet de recouvrir le sang que parce que sous certaines conditions. Donc ça veut dire que normalement c'est interdit, comme si tu aurais pu le faire la veille, alors tu peux pas le faire aujourd'hui. Mais tu vois, au fond, c'est pas vrai. Ça veut dire, c'est vrai, c'est vrai que c'est une des interprétations de la Gemara. Quand la Gemara, la dernière, je me rappelle dans le cas du Koy, elle avait dit pourquoi on ne peut pas recouvrir le sang d'un Koy, même si c'est un Safek, c'est parce que ça serait un travail non nécessaire pendant Yom Tov.
Alors tu peux dire, voilà aussi, tu vois, c'est un travail, c'est vrai, en fait, recouvrir le sang, c'est un travail, et comme tu aurais pu le faire la veille, alors ok, c'est pas nécessaire de le faire aujourd'hui, puisque de toutes les manières, tu peux manger l'oiseau, et voilà, et donc fais-le demain, et c'est tout. Tu vois. On va dire l'explication de Rachel, elle tient par rapport à ça. Mais si jamais on prend les autres explications qui disent non, mais c'est mouxé, tu vois, tu peux dire, voilà, si jamais en fait c'est comme de mouxer ou de faire un trou, ou des choses comme ça, comme ici on parle dans le cas où le type il a préparé la poussière depuis la veille, où c'est un truc où il n'y a pas de trou ni rien, donc d'où est-ce que Rachid peut sortir un truc comme ça qui est un interdit à part entière de recouvrir le sang, qu'on permet que dans certaines conditions? Non, il y a un interdit de mouxer, il y a un interdit de faire un trou. Ici, il n'y a pas ces interdits. Donc pourquoi est-ce que tu lui interdirais de recouvrir le sang, tu vois, de faire la maison? C'est pour ça que c'est pas clair ce que Rachid veut dire. Encore une fois, à moins de dire, tu vois, que encore une fois, de rentrer dans le concept, dans la troisième avis de la Gemara qui dit c'est un travail qui n'est pas nécessaire. Là, on peut comprendre, c'est un travail qui n'est pas nécessaire puisque tu aurais pu le faire la veille. Ça veut dire, voilà, on ne peut pas dire que c'est nécessaire, tu vois, de le faire. Voilà, ça fait, on va dire, dans cette explication, ça marche. On peut aussi expliquer, moi aussi, j'ai pensé peut-être que du fait que tu aurais pu le faire la veille, on avait vu que dans le Mouxé, une des raisons pour laquelle, c'est-à-dire on ne pouvait pas utiliser de la poussière pour recouvrir le sang d'un koi, c'est parce que c'est un animal où il y a un doute, il faut faire la mitzvah ou pas, c'est-à-dire quand tu ne peux pas préparer quelque chose pour quelque chose qui est justement pas nécessaire, tu vois, et même si quelqu'un a préparé de la poussière pour recouvrir n'importe quoi, même dans des choses qui pourraient arriver dans une manière douteuse, il y avait un avis dans la Gemara qui disait ça marche pas pour le koi parce que comme c'est pas nécessaire, c'est pas inclus dans la préparation. Alors peut-être s'il veut dire la même chose, il veut dire même si en fait, comme tu aurais pu le faire la veille, donc c'est pas vraiment nécessaire, donc ça peut pas enlever ta préparation du mouxé que tu as fait sur la poussière pour enlever le problème de mouxé, ça marche pas, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est pas clair ce que Rachid veut dire. Ça veut dire, c'est pas une raison, tu vois, waouh, tu vois, de dire, ah, il y a un interdit. Ça veut dire, voilà, la différence, c'est qu'on n'a jamais interdit de prélever la chala, alors que recouvrir le sang, on a permis sous certaines conditions, donc ça reste un interdit. Et ici, tu vois, c'est parce que la question, c'est pourquoi, justement, ça serait un interdit sous certaines conditions, tu vois, et après ça, il faut dire, oui, tu vois, tu réponds pas vraiment à la question, tu vois. Mais voilà, c'est parce que tu vois, l'idée, c'est que comme c'est des interdits d'ordre rabbinique, c'est toujours comme ça, si tu veux, les interdits d'ordre rabbinique ne sont pas nécessairement comment dire, toujours très rationnel, tu vois. Ça veut dire quand on va arriver, si tu veux, tu vois, dans le dernier chapitre de Betsa, Bezat Hashem, tu vois, justement, qui parle de tous les interdits rabbiniques qu'on a mis Shabbat, comme l'interdit de nager, l'interdit de monter sur un cheval, ou tous ces trucs-là. En fait, tu vois, ça veut dire, il y a pas, tu vois, il y a des trucs qui vont dire, ah, ça on permet, ça on interdit. Tu vois, par exemple, voilà, l'interdit, par exemple, de nager, on te dit, tu peux pas nager dans la mer, mais tu peux nager dans un ustensile. Et un ustensile, c'est si jamais tu vois les murs de la piscine plus que 8 cm au-dessus de la surface de l'eau, alors c'est permis de nager dans un ustensile. Tu vois, pourquoi ça c'est permis, pourquoi ça s'interdit? Tu vois, je sais pas, tu vois, puisque l'interdit, c'est de peur que tu vas faire une bouée si quelqu'un coule, quoi. Alors, tu vois, je veux dire, alors, ok, tu vois, ça veut dire que, ok, tu vas pas couler dans la piscine, je sais pas, je sais pas, tu vois, non, non, tu vois, mais ça veut dire, voilà, mais les interdits rabbiniques, ils fonctionnent tous comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que, tu vois, c'est à la fin, ça veut dire, c'est pour ça qu'en fait, ce qu'il dit Rachid, ça paraît manquer de raison, de logique, parce que la question est de dire pourquoi tu dis couvrir le sens intérieur rabbinique et prélever la chala, c'est pas un interdit rabbinique. Pourquoi tu vas dire ça, c'est un travail, ça, c'est pas un travail. À la fin, tu n'as pas répondu à ta question de base. Mais en fait, les interdits qui fonctionnent comme ça. Et je comprends ce que Rachid veut dire. Rachid veut dire, comme on permet de faire la pâte et du pain from scratch comme tov, et qu'en général, toujours, quand tu fais le pain, tu prélèves la chala. Donc, ça veut dire qu'on n'a jamais mis un décret sur le fait de prélever la chala, quoi qu'il arrive. Et donc, même si tu aurais pu le faire la veille, tu peux le faire. Par contre, encore une fois, dans le cadre de la shrita, même si on t'a permis de couvrir le sang, on t'a pas permis, tu vois, d'une manière, dans tous les cas, on t'a permis avec des conditions. Donc, ça veut dire que ça reste interdit quelque part. Et donc, si tu pouvais le faire la veille, tu peux pas le faire comme ça. Mais voilà, la question est pourquoi c'est interdit, tu vois, c'est-à-dire pourquoi ça, c'était ça la question depuis le début. Pourquoi ça tu dis que c'est interdit et pourquoi prélever la chala ça ne serait pas un interdit? Parce que je dis, parce qu'on a, tu vois, c'est ça, tu vois, ça reste, tu vois, tu vois, ça manque de raison, tu vois, c'est juste, il veut dire simplement techniquement, on peut différencier entre ces deux intérieurs rabbiniques, c'est tout. Tu vois, c'est pour ça que Tosfot, il va citer les Yerushalmi pour essayer de donner, tu vois, une raison pour quelque chose qui fait plus sens, on va dire. Bien, donc, donc Tosfot, il dit ça, donc vous dit ça, il dit, et encore il y a lieu de dire, des faits Yerushalmi, selon les Yerushalmi, Nicha, ça va, ça veut dire c'est plus compréhensible, on va dire, c'est plus Nicha, ça veut dire c'est mieux ou c'est clair. Des Kamaïri, puisqu'on parle, chez Logama Halisha, Merev Yom Tov. Ça veut dire on parle dans un cas où il n'a pas fini en fait le fait de pétrir depuis la veille de Yom Tov. Et donc, ça veut dire que comme
la mitzvah de prendre la chala, elle est au moment de finir, on va dire, de pétrir, donc on ne peut pas dire vraiment qu'il aurait dû le faire la veille, contrairement à la mitzvah de recouvrir le sang. Il dit, va falgav, et bien que des sauf ayayachol la friche mibéodium, bien que en fait il aurait pu prélever la chala depuis la veille, et donc tu pourrais dire voilà ça devrait être interdit. Mishad Gilgul, à partir de Gilgul, ça veut dire à partir du moment où il a mis l'eau dans la farine, Mikol Makom, et qu'il a pétri, quoi, ça veut dire qu'il a mélangé l'eau à la farine. Mikol Makom, malgré tout, Ahar Shenigmera Alisha Biyom Tov, du fait que, en fait, la fin de la pétrition, ça veut dire elle se termine Yom Tov. J'imagine que même le fait de laisser monter la pâte, ça marche. Le truc, ouais, de ça, tu ne peux pas laisser monter la pâte parce que le problème, c'est que dans la Gemara, en fait, dans la Gemara, on va voir que ça parle de Pessah et tout ça, donc ça ne peut pas vraiment être. Donc le type, il doit être vraiment en action tout le temps, tu vois, c'est pour ça qu'il dit le début de la Lisha à la fin de la Lisha. Parce que voilà, ça ne peut pas parler vraiment que le type, on va voir, ça veut dire, en tous les cas, puisque la fin du pétrissage, il se finit Yom Tov, Avalé Kelou les sites Kolalisha de Yom Tov. Donc c'est comme si tout l'acte de pétrir il avait été fait pendant Yom Tov. Chez Hegilut, chez la friche, c'est puisque l'habitude elle est de ne pas prélever la friche chala, Agmaralisha, qu'à la fin du pétrissage. Et donc c'est pour ça qu'on ne considère pas qu'il aurait dû le faire la veille, contrairement au fait de recouvrir le sang. Voilà, ma frachat chala avait déclaré Agbat Trouma. Donc lui il veut dire, et selon le Yerushalmi, ça veut dire qu'il y aurait un interdit, en fait, normalement, contrairement à ce que Rashi dit, d'enlever la chala pendant Yom Tov, quand ça aurait pu être fait la veille pour de bon. Quand ça vient de quelque chose qui a été fait la veille. Donc, c'est simplement qu'ici, on permet parce qu'il n'a pas fait ça. L'olam afrachat chala, vebichal akbat teruma, mais donc toujours, le fait de prélever la chala, c'est inclus dans le fait de prélever la trouma. Donc, qui est interdit d'ordre rabbinique, puisque là, Echad, l'eau, la friche metmol, dans le cas où, derrière l'eau, où il avait la possibilité, où il aurait dû, la friche metmol, il aurait dû prélever depuis la veille, ce qui n'est pas le cas ici, puisque le pétrissage n'a pas été fini la veille. Tu vois, c'est bon. Ok, maintenant, est-ce que dans les Yerushalmi, c'est marqué comme ça vraiment? Je ne sais pas, tu vois. Pour finir Tosfot, je vais finir le procès, je continue Tosfot, et après ça, on va regarder les Yerushalmi et tu vas voir que c'est beaucoup moins simple que ce que Tosfot va dire. Donc, en tous les cas, il dit Aval lo matse les mémars. En tous les cas, on ne peut pas dire, donc ce que toi, tu avais voulu dire au début, de l'Achi Mechalek, que la différence, de l'Achi, que c'est pour cela, Mechalek, qu'il y a une différence, ben Kisou et les Chala, entre le fait de recouvrir le sang et la Chala. Mishum de Gab et Kisui, parce qu'en ce qui concerne le fait de recouvrir le sang, l'omimna mesimchat Yom Tov, il va pas être amoindri de la joie de Yom Tov, Dena Kisui meakev achila, puisque en fait le fait de recouvrir le sang, c'est pas ça ce qui va l'empêcher de manger, comme Rachid a dit, puisqu'il peut manger l'oiseau quoi qu'il aille. Aval afrachat chala, mais le fait d'enlever la chala meakev achila, ça l'empêcherait de manger. On n'aurait pas le droit de manger la chala tant qu'on n'a pas prélevé la chala pour le Kohen, ou pour la bouler. Des énos, parce que ce n'est pas vrai. Des amaïré acha, puisqu'on parle ici de Chutz à l'extérieur d'Israël, et d'un Minan Besamour, comme on va le dire plus loin, c'est là comme elle va le dire, Memken Ochel Vahar Kach Mafrish. Et donc on a le droit de manger la chala et de laisser un bout à la fin pour le Kohen, qu'on pourrait nommer après Yom Tov. Hakach Mafrish, et après Yom Tov, donc après qu'il a fini de manger, il est Mafrish, ça veut dire qu'il peut laisser un bout qui sera chala. Les mashma délicat man des palik baisés, parce qu'il semblerait que personne ne discute sur ça. Voilà, donc ça, j'arrête ici dans ta suite pour l'instant. Mais ça veut donc en fait pour l'instant pas que pour réviser ce qu'on a fait. Ça veut dire, grosso modo, il a donné 3 explications. Ça veut dire dans cette histoire-là. La première, donc il a ramené l'histoire de Rashi, que ça voudrait dire enfin, la différence entre le fait de recouvrir le sang et de prélever la chala, c'est que recouvrir le sang, c'est un interdit de rabbinique qu'on permet dans certaines situations. Et comme ici, il a pu le faire la veille, on ne peut pas lui permettre. Alors que la crachat chala, ça n'a jamais été interdit puisque c'est l'habitude de faire le pain Yom Tov en général. Donc voilà, on enlève la chala à ce moment-là. Et donc, même s'il aurait pu le faire la veille, c'est pas interdit. Ensuite, il a ramené son explication que lui dit au nom du Yerushalmi, ça serait plutôt de dire que dans la frachat chala, tant que tu n'as pas fini, en tout cas, ici on parle qu'il n'a pas fini vraiment l'acte de pétrir,
À mon avis, on va dire, si on ne parle pas de Pessah, on va dire, c'est parce qu'en fait, il laisse pousser, il laisse lever la pâte. Donc tout ça, ça s'appelle, donc on l'a pas mis au four, en fait, que c'est pas encore fini l'acte de pétrissage. Et donc, en fait, voilà, donc ça veut dire, on peut pas dire que tu aurais dû le faire la veille, puisque l'habitude des gens, c'est bien qu'on peut enlever la challah depuis le début, depuis le moment où on mélange l'eau avec la farine. L'habitude des gens, c'est d'enlever la challah une fois que la pâte elle a monté, on va dire comme ça. Et donc, c'est pour ça que tu pourrais le faire Yom Tov, parce que c'est pas que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, ou quelque chose comme ça, qui fait que c'est en storage ou quelque chose comme ça, puisque le Zman du Chiyuv, il est encore maintenant, quoi. Même si tu aurais pu le faire la veille, contrairement au fait de recouvrir le sang, où ça aurait déjà été fait avant Yom Tov. Ça, c'est la deuxième explication qu'il a donnée. Ensuite, il a donné une troisième explication qu'il a rejetée, qui dit qu'en fait, qui serait de dire, peut-être qu'en fait, on ne peut pas manger tant qu'on n'a pas prélevé la challah, et donc c'est pour ça qu'on permettrait de le faire Yom Tov, mais ça veut dire, mais pas en ce qui concerne les oiseaux, pas en ce qui concerne la shrita. Et sur ça, il dit non, c'est pas, ça veut dire, c'est pas vrai, puisqu'on peut manger la challah avant, on peut manger la challah quoi, avant d'avoir prélevé la challah, et donc ça veut pas être ça là. Maintenant, 2 secondes. Si on regarde les Yerushalmi, ça veut dire, voilà, on peut avoir une petite surprise, tu vois, ça veut dire 2 secondes. Donc, je sais, donc, parce que tu vois, je sais pas regarder la version de Sefaria, qu'est-ce que ça donne, donc, je sais pas, moi aussi, je risque d'avoir une surprise, moi aussi. Mais bon, disons que, attends, 2 secondes, je vais utiliser mon deuxième écran, puisque, tu vois, j'ai au péril de ma vie, j'ai nettoyé la neige pour accéder à mon bureau. Comment ça paraît pour rien? Tu vois, c'est quand même, c'est pas fini. Et d'accord, ça retombe maintenant, parce qu'il y a la neige des arbres qui tombe maintenant. Donc en fait, on va pas avoir, je vais avoir un nouveau travail après le cours. Mais bon, ça va, vers ta chaîne. Bon, en tous les cas, en tous les cas, la Mishnah et le Yerushalmi, ça, ils sont là. Ils sont là. Donc la Mishnah, c'est de regarder la Mishnah, c'est une Mishnah dans Pesachim, qui, voilà, qui parle de ça. Donc, qui dit comme ça, qui demande Ketsad, voilà, comme en plus on se rapproche de Pessah, on dit voilà, voilà. Donc, tu vois, donc ça, c'est les Yerushalmi, tu vois, c'est le Perek, si on pense, tu vois, c'est dans le côté, tu vas le remarquer, ils ont marqué la référence, c'est pour ça que je le connais, c'est dans Pesachim, Perek, bref, tu vois. Je sais pas, vraiment, je l'avais trouvé tout à l'heure, Perek Gimel, Alacha Gimel, troisième chapitre, Alacha 3. Donc en fait, la Mishnah dit comme ça, elle dit Ketsad mafreshin chala betuma beyom tov. Ça veut dire que, donc, comment est-ce qu'on prélève la chala impure le yom tov? Parce que tu vois, ça veut dire le problème de tout ça, c'est la chala impure, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire si on va prélever de la chala pendant yom tov, la chala, personne ne va pouvoir la manger puisqu'elle est impure. Et donc, a priori, tu vois, je pense que juste la brûler pendant Yom Tov, ça serait quelque chose, tu vois, qui serait, voilà, puisque c'est pas du Ochel Nefesh et tout ça, mais donc l'idée, ça serait que si c'est pas Pessah, tu la laisses et puis tu la brûleras après Yom Tov. Mais là, comme c'est Pessah, si tu veux pas la laisser, tu peux pas la laisser lever et devenir du Chametz. Alors c'est pour ça que c'est une question, tu vois. Donc c'est Ketan Mafrishin Chalat Touma Beyom Tov. Rabbi Eliezer Omer, Lotikra Lachem Achete Afé. Donc Rabbi Eliezer dit à une manière, on va dire si on parle de Pessah, donc tu fais tes matzot, tu n'appelles pas ça de la challah, c'est-à-dire tu fais tout le batch, et après tu prends une matzah et tu dis celle-là, elle est de la challah. Donc après ça, maintenant elle va plus devenir chametz, tu peux la garder et tu la brûleras après Yom Tov. Ben Betera Omer, Tatil la Sonnen. Ça, franchement, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est carrément un autre monde. J'ai l'impression que ce qu'il veut dire, c'est qu'on a l'impression qu'il veut dire que tu peux mettre la pâte dans de l'eau froide et ça ne va pas devenir chametz pendant 24 heures. Je ne sais pas exactement c'est pour ça, mais c'est ça ce que ça veut dire. Hein. C'est ça, c'est one should keep it in cold water. Ah oui, ça veut dire que ça n'empêcherait de devenir chametz. À mon avis, je ne sais pas comment, dans quel univers c'est possible, je ne sais pas du tout. Mais c'est ce qu'il dit. Je vais pas, c'est pas notre sujet de vraiment de constitutionner ça. Sauf si tu veux vraiment, on peut regarder ce qu'il dit les commentateurs, mais a priori, je sais pas. A priori, ça veut dire que ce serait une manière d'empêcher les chametz, mais je sais pas comment. Honnêtement, physiquement, je sais pas. Voilà, je sais pas. Mais c'est vrai que, en fait, c'est sûr, si tu mets au congélateur, ça va pas devenir chametz. Tu tues la bactérie, non? C'est un truc comme ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Donc d'avoir une manière de mettre, ça doit être un truc comme ça. Tu dois, je sais pas, on voit bien qu'on garde la pâte comme ça dans le congélateur des mois et ça, tu vois, ça bouge pas. Et ça veut dire, je pense que, je sais pas. N'importe, pas le sujet. Amar Rabbi Yoshua, donc Rabbi Yoshua lui dit on s'en fout.
il dit l'oseu hametz shemuzarim alav bebalireh ubalimatse. Ça veut dire, lui il dit que comme tu dis que c'est de la chala, grosso modo c'est comme si tu en étais dépossédé quoi. Donc ça veut dire puisque c'est pour le Kohen, oh il n'y a pas de Kohen qui va le manger parce que c'est impur. Donc c'est pas, tu transgresses pas l'interdit de Balireh ou Balimassé. Donc tu la laisses jusqu'après Yom Tov et ça devient du Chametz, c'est pas grave, c'est pas interdit. Tu vois. Ça veut dire même mieux que Mitzvah fait ça. Et bon après Mitzvah tu l'as brûlé après Yom Tov, mais c'est pas grave si c'est devenu du Chametz. Ok, ça c'est, ouais, ça se comprend ce qu'il veut dire, tu vois, c'est vrai, parce que en fait, tu es chayav sur le chametz qui t'appartient, tu n'es pas chayav sur le chametz qui ne t'appartient pas. Comme tu vois, comme ici, tu l'as donné au Kohen, où ça veut dire c'est de la chala, donc c'est quelque chose, tu vois, comme si tu l'as extériorisé de ton domaine avant que ça devienne du chametz. On ne peut pas faire bitul chametz pendant Pessah, puisqu'on dit que la Torah est la même. Mais si tu l'as fait avant que ça devienne chametz, c'est ça l'idée, c'est de l'extérioriser de son domaine avant que ça devienne chametz, en disant c'est de la chala. Et maintenant, après, si ça devient Hametz, c'est pas dans mon domaine que ça devient Hametz. Ouais. Aujourd'hui, je pense que personne ne fait aucun de ces trucs-là. Je pense que c'est sûr que le truc qui va le plus safe, c'est le premier avis, quoi, qui est de dire, de cuisiner, de faire les matzot, et puis après de dire, ça, c'est de la chala, et puis voilà. Ok, mais c'est là où la Gemara va commencer sur le sujet. Donc ça, c'est la Mishnah, et sur ça, la Gemara commence comme ça, elle dit comme ça, elle dit, Matnita beshnit met lachar gilgula. Ça veut dire, lui dit que l'interdit, donc ça veut dire l'interdit, ça, le problème de la Mishnah, il se pose quand le type, en fait, ça veut dire la pâte, en fait, elle est devenue impure après avoir été mélangée avec de l'eau. Et donc, le type, finalement, donc maintenant la pâte, elle est devenue impure, tout le batch, il est impur. Et donc, lui, ça ne lui pose pas de problème. Tu vois, c'est comme nous, on est tout impurs et tout ça, on peut manger là. Et donc, le problème, c'est qu'il faut enlever la chala. Et donc, et la chala, elle va être impure. Et donc, c'est pour ça que tu as le problème qui se passe, que ça devient chametz, etc. Mais si jamais, en fait, ta pâte, ça veut dire ta farine et ton eau, elles sont devenues impures avant que tu as mélangé l'eau avec la farine, tu as une autre manière. Alors, de s'en sortir, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Alors, il dit, aval imnitmet kodem gilgula, il y a sena kabin. Ça veut dire, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la manière, si jamais, en fait, tu as de la farine qui est impure, pour ne pas, et que tu veux faire des matzot pendant Pessah, et tu veux pas avoir un problème de chala, en fait, ce que tu fais, c'est tu coupes, c'est-à-dire tu fais pas un gros batch d'un coup. Donc, tu as moins, tu vois, puisque pour être halal dans la chala, il faut faire je sais plus combien de kilos et demi, je sais pas quoi. Je sais plus combien c'est l'histoire, c'est la quantité. 1,7 kg. 1,7 kg, voilà. Donc, tu fais moins qu'1,7 kg. Et comme ça, en fait, tu n'as pas l'obligation de la chala et voilà, et tu n'as pas le problème. Donc, c'est ce qu'il dit, tu vois. Il dit la question se pose parce que dans la Mishnah, on parle que sûrement c'est devenu un peu une fois que le type il avait déjà fait le batch de farine, mais sinon, le batch de trucs, mais sinon, il suffit de couper et tu n'auras pas d'obligation de chala et tu n'as pas de problème. Ok, maintenant, sur ça, la Gemara parle sur nous, elle dit Aval im lacha merev yom tov, ka'ada detane. Donc, la Gemara vient me dire ok, mais si jamais en fait, ici, il a préparé, il avait fait la farine depuis la veille de Yom Tov, donc qu'est-ce qui se passe, tu vois? Alors sur ça, il dit Alash Issa Yom Tov, ma friche Kala Yom Tov. Sur ça, la vraie, donc le Yerushalmi ici, ça, il dit quelqu'un qui ferait donc, qui pétrit donc de la farine, de la pâte pendant Yom Tov. N'oublions que ça soit Pessah, ça veut dire oublions Pessah. Mais disons, il peut enlever la chala pendant Yom Tov, quoi, et la brûler, ou j'en sais rien, ou la garder juste après, et la brûler après Yom Tov, voilà, on s'en fout. L'achat est Rev Yom Tov, mais par contre, c'est là où le Shami, a priori, il va clairement pas tellement comme Shmuel, il voulait dire, puisqu'il dit clairement, il dit, si quelqu'un il la lâche, il a fait de la farine, il a pétri en fait de la farine depuis la veille de Yom Tov, mais Shachach la friche chalata, et il a oublié de prélever la chala, donc c'est le cas chez nous, que Shmuel il dit on peut enlever la chala. La Gemara dit non, c'est mouxé complètement. Il dit Assur les taltela. Ça devient mouxé parce que lui veut dire comme tu n'as pas prélevé la chala, donc en fait ça veut dire il ne faut pas en manger ou j'en sais rien, tu vois, c'est quelque chose qui est interdit, il faudrait le préparer, or ça m'interdit en fait de prélever la chala et tout ça. Donc c'est mouxé carrément, tu vois, c'est Assur les taltela. Maintenant c'est pas fini. Donc en soirek lomar litol mimena, et non seulement c'est mouxé, et à plus forte raison que c'est interdit de prélever la chala. Maintenant, c'est là où tout à fait il se base sur ça, c'est parce que le Yerushalmi continue, il dit Ires. Alors, Ires, ça veut dire il n'a pas fini le pétrissage. Ires, ça voudrait dire il a simplement mélangé l'eau avec la farine, mais il n'a pas pétri ou il a commencé à pétrir depuis la veille de Yom Tov. Alors, l'eau amar, ça veut dire sur ça, on n'a pas dit que c'est interdit. Et la lâche, c'est uniquement quand il a vraiment pétri, qu'il a fini avec le pétrissage après. Ah, il reste l'eau, mais si jamais il avait que mis l'eau avec la farine pendant la veille de Yom Tov et qu'il n'a pas fini le pétrissage, donc là, c'est pas mouxé, il pourrait prélever
là, il pourrait prélever la chala pendant Yom Tov. Tu vois, alors après, on te dit, ok, Amar Rabbi Shmuel, Achoy de Rabbi Berechia. Donc Rabbi Shmuel, le frère de Rabbi Berechia, il dit, Tipater, Beisa Temea. Donc, ça veut dire, on pourrait aussi expliquer la Mishnah, ça veut dire, qui permettrait d'enlever la chala, qui permettrait d'enlever de prélever la chala pendant Yom Tov, même si jamais, en fait, a priori, ça avait été pétri la veille. Beisat mea comment dire, dans une pâte qui est impure, chez Nom Afrish Khalata et la Levasov, où on enlève la chala qu'à la fin. Dans le sens, tu vois, où ça veut dire, puisque c'est impur, qu'est-ce que tu veux dire Beisat mea chez Nom Afrish Khalata et la Levasov? Non, il veut dire, c'est pas ça. Il veut dire, quand est-ce qu'on dit qu'en fait, c'est même pas ça, excuse-moi, c'est quand est-ce qu'on dit qu'en fait, il peut prélever la chala s'il n'avait pas fini le pétrissage la veille de Yom Tov, c'est uniquement si la chala était impure, parce que c'est ça le derer d'enlever la chala qu'à la fin. Parce que si jamais en fait la chala était pure, on aurait prélevé depuis le début, pour pas que ça devienne impur. Et donc il a fait une erreur de ne pas le prélever au début du pétrissage, donc même s'il n'a pas fini avant Yom Tov, il se serait interdit de le prélever pendant Yom Tov. C'est l'idée. Parce que voilà. Okay. Parce que normalement, si la chala est pure, on essaie de prélever la chala le plus tôt possible, justement parce qu'on a peur qu'elle devienne impure. Et donc il fallait le faire au début. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Bon, donc Rabbi Yossi ben Rabbi Bon, il dit Bedinaya Beisa Teora. Voilà, ça veut dire, ça aurait été normal Beisa Teora, même dans une pâte pure, chez Loyafrish Khalata la Levasov, que normalement on devrait aussi enlever la chala qu'à la fin du pétrissage. Mais malgré tout, Takana Tiknuva chez Afrish Techila. La Takana, elle est normalement que si la pâte elle est pure, de faire la fracha de la chala au début du pétrissage. Chez l'Otita Metaïsa, de peur qu'il impurifie la pâte au moment du pétrissage et qu'il impurifie aussi la chala et que plus personne et qu'il à ce moment-là devoir la brûler puisqu'il ne faut pas impurifier la chala. Donc c'est pour ça en fait qu'ils ont fait, ils ont dit que normalement il faudrait prélever la chala au début du pétrissage. Donc le seul cas où on permettrait à quelqu'un de prélever la chala sur une pâte qu'il a commencé à pétrir la veille de Yom Tov, c'est que dans deux conditions. La première, il n'a pas fini le pétrissage. Et deuxièmement, c'est une pâte impure, que c'est pour ça qu'il c'est normal d'enlever la chala à la fin du pétrissage. Ok, la Gemara dit en tous les cas, Matnita Yom Tov chez le Pessah, notre Mishnah, elle parle du Yom Tov de Pessah. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un problème du prélèvement de la chala pendant Yom Tov, puisqu'on ne sait pas quoi faire après qu'elle devienne Hametz, etc. Elle dit la brûler pour rien, etc., puisqu'on ne va pas la manger. Abatzeret ou Berag Mutar. Mais si jamais en fait on part à Shavuot ou à Sukkot, en fait on pourrait prélever la chala pendant Yom Tov, et ça veut dire il y aurait pas de problème. Maintenant on va voir de la suite. Rabbi aussi Rabbi Bon, Rabbi Chuna, Rabbi Acha, il dit Afilu Batzet Hagasur. Et donc Rabbi Chuna et Rabbi Acha, ils disent non, c'est interdit. On vient de dire, ça veut dire que ça serait interdit de prélever la chala pendant Yom Tov, a priori, même si jamais il a cuit le pain pendant Yom Tov. On n'a pas l'impression, on va voir. C'est pas clair. En tout cas, Hachem, comme Melacha Yasebahem, parce qu'il y a un interdit de faire n'importe quel travail pendant Yom Tov et prélever la chala, ça serait un travail interdit. Et souvent, la suite, l'Agma va expliquer. L'Agma demande de quel travail c'est. Tu as mis Ma Benal et Knivat Yarak Shel Teruma. Ça veut dire quelle différence entre prélever la trouma, la chala, de dire que toi tu voudrais interdire de faire ça Yom Tov, et le fait, par exemple, de couper des légumes de la trouma. Et donc, en quoi c'est un interdit de prélever la chala Yom Tov? Sur ça, le Yerushalmi dit une bombe qui dit, qui explique, qui fait que toi, tu n'allais pas du tout clair. C'est qu'il dit Zoreouya la achila. Ça veut dire la chala, en fait, ça veut dire le pain, on peut pas le manger tant qu'on n'a pas prélevé la chala. Ça veut dire la trouma, c'est-à-dire couper un légume de la trouma, c'est pas une mélacha parce que tu pouvais le manger sans le couper. Tu le coupes et donc c'est rien que pour le rendre plus digeste ou whatever, ou pour le cuisiner plus facilement. Donc c'est aucun effet. C'est pour ça les autres gouya l'achila, c'est-à-dire manger le légume de trouma, ça veut dire c'est raoui, ça veut dire c'est apte à être mangé. Mais zoena gouya l'achila. Tu vois, ça veut dire, alors que la chala, on n'avait pas le droit de la manger tant qu'on n'a pas prélevé la chala. Et ça veut dire, et si tu veux, en fait, c'est une bombe sans être une bombe, mais ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est parce que le Talmud Yerushalmi, il est écrit en Israël,
Donc, encore une fois, l'histoire, c'est que la halakha est différente entre Israël et Chutz à ce niveau-là. Et ça veut dire qu'en fait, en Chutz tu peux manger, comme tu viens de le dire, tu peux manger sans prélever la challah et en laissant un bout en disant ça c'est la challah après avoir fini, donc même après Yom Tov, tu peux dire ça c'est la challah. Mais quand on est Israël, comme la challah de Eretz Israël elle est d'Oraïta, elle est de la Torah, donc en fait ça veut dire donc tu vas faire ça. Maintenant, une fois que le Yerushalmi il a dit ça, tu vois, et le Yerushalmi il va continuer sur cette lancée-là, tu vois, ça veut dire, mais c'est tout, tu vois, ça veut dire, le Yerushalmi, ça, c'est sa conclusion, on va dire, tu vois, ça veut dire, c'est ça la conclusion du Yerushalmi, ça veut dire, donc le Yerushalmi, en fait, si tu veux, il fait sens, ça veut dire, parce que lui, il pense qu'en effet, il y a un interdit de prélever la chala, euh, même a priori pendant Yom Tov, tu vois, on a l'impression, c'est pas clair, parce que lui pense que c'est comme, en tout cas, si on aurait pu le faire la veille, disons que ça parle si on aurait pu le faire la veille, mais c'est surtout l'interdit, il est basé sur le fait qu'en Eretz Israël, on n'a pas le droit de manger la chala, ça veut dire si on n'a pas, si on n'a pas prélevé la chala, donc si on n'a pas fait le prélèvement. Donc c'est ça ce qu'elle te dit la Mishnah, c'est pour ça que c'est interdit, parce que c'est metaken, si tu arranges quelque chose, tu vois. Alors, si tu aurais pu le faire la veille, donc c'est interdit. Donc, c'est pour ça que la seule permissivité, ça serait dans une pâte impure que tu n'as pas fini, en fait, le pétrissage. Mais en fait, si tu veux, par contre, chez nous, tu vois, ça veut dire, comme Rachid Tosfot, il vient de le dire, qu'à l'extérieur d'Israël, on peut manger la challah sans faire le prélèvement. Donc, en fait, si tu veux, c'est implicite dans les Rouchalmi, puisque les Rouchalmi, c'est pour ça que c'est interdit et que c'est pas considéré comme juste couper un légume. Ça veut dire que les Rouchalmi seraient d'accord avec Rashi complètement qu'il n'y a pas d'interdit, en fait, du tout, tu vois, de prélever de la challah. Euh, voilà, donc ça serait permis, même si on avait fini le pétrissage depuis la veille de Yom Tov, etc., tu vois. Et ça, pour moi, le truc, c'est que Tasfot, en fait, il a mélangé les choses, tu vois. Ça veut dire, tu vois, Tasfot, il cite le Yerushalmi qui dit, ah voilà, c'est interdit, mais ça parle justement qu'il n'a pas fini le pétrissage et tout ça. Et juste après, il dit, ah oui, mais on peut pas dire que c'est interdit parce que la challah, on pouvait pas la manger, on peut pas manger la challah, ça veut dire, ça serait permis à cause de Simchat Yom Tov. Parce que tu commences à il cite le Yerushalmi pour inverser la logique et pour dire, tu commences à dire, le Yerushalmi dit c'est interdit parce qu'en fait, tant que tu n'as pas prélevé la trouma, tu ne peux pas manger. Et ce qui est la challah, tu ne peux pas le manger. Donc c'est comme si tu étais métaken, tu as rangé quelque chose. Et comme la trouma, justement, comme on a vu qu'on est à Shabbat ou Yom Tov, tu ne peux pas manger de la grange tant que tu n'as pas fait le prélèvement. Donc c'est pour ça que c'est interdit de le faire. Parce que c'est comme si tu arranges la chose, tu vois. Et le Yerushalmi dit clairement que c'est pour ça que lui, il pense que c'est interdit de prélever la challah pendant Yom Tov, en tout cas s'il aurait pu le faire la veille, et qui permet que si la pâte elle est impure et qu'on n'a pas fini comment dire, le pétrissage. Mais il dit lui-même, Yerushalmi, implicitement, il dit si jamais on pouvait manger, ça ne serait pas interdit, puisque ça ne serait pas considéré comme arranger quelque chose. Tu vois, c'est dit, ça serait comme couper un légume. Tu vois, c'est ce que l'Agma dit clairement, tu vois. Et donc, c'est ce que Rachid dit. Rachid, comme lui, il parle dans le Talmud Bavli, et ça veut dire en fait, c'est moutard de manger. Et bien, comme l'Agma veut dire, donc, en fait, c'est pour ça que Rachid dit non, en fait, il n'y a jamais eu d'interdit, etc. Donc, tu vois ce qu'il dit Rachid, tu vois, a priori, c'est clair. Mais ce que, de toute façon, lui, tu vois, il ramène le Yerushalmi qui dit non, mais c'est permis juste parce qu'il n'a pas fini le pétrissage et tout ça. Et tu vois, et ça veut dire, et après ça, il n'a pas vu que le Yerushalmi lui-même, il disait oui, mais c'est parce que c'est interdit d'en manger et tout ça. Et après, lui-même, il dit oui, et ne crois pas qu'en fait ici, et tu vois, l'Agma dit clairement dans les Yerushalmi que c'est à cause de ça que ce serait interdit. Et Tosfot, il continue, après il dit, il ne croit pas que ça serait permis ici plus que de recouvrir le sang, parce que l'oiseau, tu peux le manger quoi qu'il arrive, mais la challah, tu ne peux pas la manger tant que tu n'as pas fait le prélèvement, donc à cause de Simchat Yom Tov, ça serait permis. Alors que tu vois, le Yerushalmi, il ramène ça pour dire justement que c'est à cause de ça que c'est interdit. Parce que tu arranges quelque chose, tu vois. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça se fait. Est-ce que ça se passe, il n'a pas vu le jamais jusqu'à la fin? Je ne sais pas exactement, tu vois. Ça veut dire, c'est tout. Je veux dire, quand tu regardes la référence, tu ne comprends pas du tout qu'est-ce qu'il veut. Ça veut dire, si tu vois, il y a un mélange, tu vois, qui est fait. Ça veut dire, le Yerushalmi dit clairement, tu vois, c'est 16 passages-là, tu vois. J'imagine, je ne sais pas comment, dans ces pareils, ils ont expliqué, on va voir, tu vois, ce que dit, tu vois. Si tu tues Kinsing, ok, c'est pas mal possible. Ok, ils n'expliquent pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais le chat dans les Bouchami, c'est clair que c'est ce qu'il veut dire. Quand il dit ma bena les knivati avec shel terouma, ça veut dire quelle différence entre couper un légume de la trouma et prélever la chala, pourquoi ça serait interdit? Et la réponse du Bouchami, c'est zéro yalachila, ça tu peux le manger. Ça veut dire même si tu coupes pas le morceau, mais c'est juste quelque chose que tu aides à manger. Zo enago yalachila, ça c'est pas possible de le manger, tu vois.
Tu vois, c'est pour ça que c'est interdit. Et c'est normal, parce que en Israël, c'est dans la halakha, c'est que tu ne peux pas manger tant que tu n'as pas prélevé. Mais c'est pour ça que c'est interdit, tu vois. Ça veut dire, une fois que le Yerushalmi il a dit ça, tu es obligé de te rabattre sur l'explication de Rashi dans le Talmud Bavli. Pourquoi ça serait ici, tu vois, pourquoi en fait, ici ça serait permis? C'est parce qu'en fait, ils n'ont jamais interdit à l'extérieur d'Israël, puisque tu peux manger sans ça. Et c'est pas une melacha, et comme il dit Rashi, tu vois, alors que pour le sens, ça c'est une melacha. Tu vois, et tu vois, Tosfot, il ramène cette explication, les Yerushalmi, comme une deuxième explication en disant non, ici, pourquoi c'est permis? C'est parce qu'en fait, il n'a pas fini de pétrir la pâte. Et après ça, ok, alors tu peux dire, ok, très bien, peut-être. Mais après ça, il dit oui, et ne dis pas qu'en fait c'est permis parce qu'en fait on pourrait manger, on aurait le droit on n'aurait pas le droit de manger si on prélevait pas, et donc ça serait permis à cause de Simchat Yom Tov. Non, puisqu'en fait on peut manger même si on prélève pas. Tu vois, le jamais il explique que si jamais on ne pouvait pas manger, ça ne serait pas permis à cause de Simchat Yom Tov, ça serait interdit parce que c'est comme prélever de la trouma d'une grange, tu vois, qui est comme si tu arranges quelque chose, tu vois. Donc je sais pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, whatever, tu vois, pour moi, whatever, c'est juste une question, tu vois, ça, tu vois ce que je dis, ça fonctionne pas vraiment avec les Rouchami. De toute façon, je vais arrêter ici pour l'instant, tu vois, on va faire la suite de Tosfot après, tu vois, parce que pour la suite de Tosfot, là, il faut si tu veux continuer l'agma, on peut lire un peu l'agma si tu veux. Ah, enfin, la suite de l'agma après, on peut s'arrêter là, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et voilà, je vais s'arrêter, tout, merci d'avoir assisté, que des Exact. bonnes, que des bonnes Merci à choses. toi. Bonne soirée, bye. Ouais, ouais.